Chers amis de la presse, chers frères et sœurs, salam alaikum, bonjour. Et nous nous réunissons aujourd'hui, justement dans le cadre de cette conférence de presse, pour d'abord pour expliquer un petit peu ce qui s'est déroulé depuis samedi le 2 juin. Donc nous vous convoquons en fait au nom d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour l'harmonie sociale et la moralité publique. Donc ce collectif comprend notamment les 2 grandes mosquées de la capitale, l'organisation fédératrice, le Muslim Citizen Council, plusieurs autres mosquées à travers l'île, plusieurs organisations musulmanes. Et donc c'est au nom de ce collectif que nous nous sommes réunis depuis lundi passé, et presque tous les jours. Et c'est au nom de ce collectif que nous vous convoquons aujourd'hui. Donc ce collectif pour l'harmonie sociale et la moralité publique est un collectif indépendant, apolitique, neutre et inclusif. Nous avons parmi nous des gens qui ont des sensibilités politiques différentes, des couleurs politiques différentes, que nous respectons au niveau de leur individualité, mais ce collectif où nous nous réunissons tous ensemble se veut être indépendant, neutre et apolitique. Et il faut que cela soit clair. On a vu au cours de ces derniers jours plusieurs essais de récupération politique de notre démarche, et nous refusons cela. Maintenant, le but de ce rencontre d'aujourd'hui, de cette conférence de presse, en fait, est... Nous avons 5 buts. D'abord, expliquer notre version sur le déroulement du fil des événements depuis samedi passé jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, c'est contrer la désinformation et la propagande mensongère d'une certaine presse qui veut attiser la haine et se donner dans l'hystérie. Troisièmement, c'est d'expliquer et de mettre de l'avant notre position en tant que citoyen mauricien et en tant que musulman, notre position par rapport à toute la question de l'homosexualité et du LGBT. Quatrièmement, c'est justement de soulever plusieurs questions qui demeurent sans réponse jusqu'à l'heure et également exprimer nos craintes et nos appréhensions en tant que citoyens de la République mauricienne. Et cinquièmement, peut-être le plus important, c'est d'appréhender quels sont les enjeux de cette question, de toute cette question autour de la question du LGBT, etc. Donc les enjeux, pas que locaux, mais des enjeux internationaux. Donc, je laisserai maintenant le soin à Zubair de nous expliquer un petit peu le déroulement du fil des événements. La parole à Zubair. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Et tout le monde qui est présent, les journalistes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il est important de nous contextualiser l'événement et nous faire un récit de ce qui fait une traversée depuis un week-end avant samedi le 2 juin. Finina un post blasphématoire lo Allah qui fin paraître lo man réseau social qui malheureusement tout ban di moun qui vin wise after the event les autres fin fail pour mentionner ça. Suite à l'apparition de sa photo là,
oui, il est vrai que c'est une photo qui finit paraître, un pancarte qui finit paraître dans une manifestation LGBT à l'étranger, mais seulement, finina, ban Mauricien, qui finit pas à ça sur les réseaux sociaux, et finina, ban Mauricien, qui finit tape Amin, et finina, ban Mauricien, qui finit like sa photo-là. Finalement, une démarche de la part de mon regroupement de Massadid de Rosil et aussi le mouvement MYB, toujours de Rosil, pour mettre une déposition au caserne centrale suite à l'apparition de sa photo-là qui fait créer quand même certaines tensions dans nos pays. Jusqu'à là, nous n'avons aucune information que ça, l'enquête finit arrivée. Et nous observons qu'il y a une tension dans la communauté musulmane surtout qui nous connaît nos positions vis-à-vis LGBT. Et allé à nos frères Bilal pour mettre les points sur les i, là nous positions nous vis-à-vis ce phénomène-là. Les responsables de la communauté musulmane, les représentants de divers écoles de pensée de la communauté musulmane, fin juin, jeudi, le 31 mai, et nous finissons sorti avec une lettre qui finit signée par plusieurs représentants, plusieurs imams, plusieurs présidents de masjid pour remettre au Premier ministre. Pour exprimer nos appréhensions, pour exprimer nos colère aussi vis-à-vis sa post-blasphématoire-là et le risque qui la marche LGBT là capable et non. La police fait nous comprendre que pour une raison de sécurité nationale, la marche LGBT pour annuler. Je ne peux pas faire fête dans Kodan, mais je ne peux pas capable marche dans la place publique. Vendredi après-midi, une nouvelle tombée sur les réseaux sociaux, collectif Arc-en-Ciel, pour dire que le Premier ministre et le commissaire de police donnent approval pour aller de l'avant avec sa marche-là. Et suite à ça, finira l'événement samedi 2 juin. À ce stade-là, nous n'avons l'intention de faire aucun commentaire ni répondre à aucune question aux manifestations qui finira, l'événement plutôt qui finira le 2 juin, parce que la police peut faire sur l'enquête, et n'a pas une interpellation, mais en temps et lieu, nous pouvons faire déclaration qui est bizarre, nous pouvons faire une conférence de presse, ce sujet-là. Après les 2 juin, fin ENA, ban post blasphématoire, toujours le ban réseau social, l'islam, fin ENA, une section de la presse qui fin montrer sur l'islamophobie. Et toujours nous redire à Bandimoun qui wise after the event, je ne fais pour mentionner ça post blasphématoire et l'islamophobie de certaines sections de la presse qui même mettre en péril l'harmonie sociale. Je même mettre en péril l'harmonie sociale pour un but qui je connais. Donc ensuite, là, finira ma interpellation et nous trouvons un devoir pour nous venir devant eux, pour nous mettre nos points de vue devant le public. Donc, sans plus tarder, nous retournons la parole à frère Bilal pour lui continuer sur exposé. Merci. Merci Zubeï. Oui. Voilà, ça c'était un bref survol de ce qui s'est passé. Mais ce que moi j'aurais aimé faire aujourd'hui là, c'est d'abord, comme je vous ai expliqué, c'est les 5 objectifs. Je m'attarderai maintenant sur la campagne de désinformation et de la propagande qui est en train d'être faite par une certaine section de la presse. D'abord, je m'attarderai sur la question de manifestation illégale ou contre-manifestation.
mot qu'on a entendu souvent ces jours-ci dans la presse. Je maintiens qu'il n'y a eu aucune manifestation ni aucune contre-manifestation. Il n'y en avait aucune manifestation illégale ou aucune contre-manifestation. Pourtant, des gens de la communauté musulmane se sont amassés, etc. On nous dira, qu'est-ce qui s'était passé? Tout ce qu'il y avait une convergence impromptue des citoyens, individuellement de leur part, pour venir démontrer leur désapprobation, non pas contre une marche légale, mais contre un poste blasphématoire. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de mot d'ordre de personne parmi nous ici. Personne n'a donné de mot d'ordre. Personne n'a lancé aucune invitation. Personne n'a incité qui que ce soit à venir se grouper. Il y avait une convergence des citoyens concernés par la moralité publique et par leur attachement qu'ils ont à Dieu. Ça, c'est la première chose. On nous dira qu'il y avait, étonnamment, il n'y avait que les musulmans. Je vous dirai que si sur ce post de Facebook, il y avait « Ram is gay » ou bien il y avait « Zézi, Jesus is gay », vous aurez vu ces mêmes 400 personnes-là à la place d'Armes ce jour-là pour manifester, pour dire que c'est quelque chose que nous n'acceptons pas que pour Mohammed ou pour Allah, mais que nous n'acceptons pas que ce soit pour Ram, pour Shiva, pour Jésus ou pour n'importe quelle figure religieuse de n'importe quelle religion. Il faut que cela soit clair. La deuxième chose. À plusieurs reprises, on a parlé des propos violents, déferlement de haine. Et quand j'ai demandé, lesquels propos? Quels propos de haine? Alors, tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu « Say no to LGBT ». Je peine à comprendre comment cela puisse être violent. J'ai vu des propos tels LGBT égale bestialité. Bon, ok, on peut ne pas être d'accord. Oui, c'est vrai, LGBT n'est pas bestialité. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que dire cela, c'est une insulte, non pas aux LGBT, mais aux animaux. Parce que on sait tous bien que les animaux ne font pas ces trucs-là. Hein? Donc, on peut ne pas être d'accord, mais de là, aller à la violence, c'est un peu fort, n'est-ce pas? J'ai vu des propos... Ah oui, là, il y a peut-être un peu d'éducation à faire. On a parlé des musulmans qui criaient « Allahu Akbar ». Alors là, il fallait peut-être dire que certains journalistes qui ne sont pas habitués à certains slogans, qu'ils soient musulmanes, hindous ou de n'importe quelle religion, il faut peut-être faire comprendre que Allahu Akbar veut dire Dieu est grand. Ceci a été dit pour contrer le post qui disait Allah is gay, nous disions Allah is great. Rien que cela. Ceux qui croyaient que cela se scandait au moment où on est en train de dégorger des gens par une certaine groupuscule terroriste et que c'est cela ce que nous faisons, alors nous disons à ces gens-là, écoutez, si vous apprenez votre leçon d'islam à partir des médias occidentaux, etc., écoutez, ne venez pas nous blâmer quand nous disons, au lieu de dire Allah is gay, nous disons Allah is great, et que cela puisse être interprété comme étant un propos violent. Alors, donc, de la même manière, ceux qui disaient, par exemple, Har Har Mahadev, il n'y a rien de violent. Et nous acceptons cela. Alors comment, j'arrive pas à comprendre comment Allahu Akbar, oui c'est vrai qu'on soit peut-être un petit peu émotionné pour dire Allahu Akbar, etc., mais de là à dire violence. Jusqu'à l'heure, je n'ai pas vu aucun de ces journalistes de caniveau qui se donnent
dans l'hystérie, venir nous dire quels sont les propos qui étaient haineux et violents. Alors nous attendons cela. Troisième chose, des dérapages. Il y a eu certains dérapages. Et ces dérapages étaient les conséquences des provocations de la part de certains membres LGBT. Alors, nous voulons faire ressortir ici la présence d'une escouade de bouncers présents à la place d'armes au Kodan ce jour-là, des bouncers qui ont eu le culot de venir à la place d'armes et provoquer des citoyens qui étaient là pour protester contre un poste. Nous n'avons pas entendu aucun média faire mention de la présence de ces bouncers. Nous avons les photos, nous avons compilé une archive que nous mettrons à la disposition de la police et des autorités et de tous ceux qui veulent comprendre le déroulement de ces jours-là. Eh bien, nous allons mettre tous ces photos à ceux qui sont intéressés. Donc, alors, pourquoi des dérapages ou pourquoi ces quelques dérapages? Eh bien, justement parce que vous savez, quand vous avez des bouncers qui viennent des Oakland Williams venir à Port-Louis pour provoquer, et que de l'autre côté, que vous avez des vrais hommes. Vous savez on sait très bien ce qui allait se passer. Et là, je dois faire ressortir, et nous attendons à ce que les policiers qui étaient là ces jours-là, qui ont fait appel aux chefs religieux pour contenir, pour apaiser ces gens qui étaient excités suite à ces provocations, nous attendions à ce que la police vienne confirmer si ce que nous disons aujourd'hui là, si c'est vrai ou non. S'il y a eu effectivement des policiers qui ont pris contact avec des chefs religieux pour dire, ben, écoutez, il y a une foule, ben, venez s'il vous plaît, aidez-nous à contenir cette foule. Il faut que la police commence à communiquer pour dire si cela est vrai ou non. Quatrième chose, le rôle des chefs religieux ce jour-là, eh bien, comme je l'ai dit, ils étaient là comme des pacificateurs. Parce que si ces gens-là n'étaient pas là ce jour-là, je peux vous assurer que cela aurait été le Black Saturday mauricien de 2018. Alors, encore une fois, nous attendions à ce que la police vienne confirmer les échanges de communication qu'il y avait eu entre les autorités et les chefs religieux présents ces jours-là. Et une dernière chose sur ce point-là, on nous disait qu'ils étaient amassés à la place d'armes et pas au Kodan. C'est justement pour suivre les instructions de la police qui nous ont dit, ben écoutez, restez là, n'allez pas de l'autre côté. C'est pourquoi tous ces gens-là étaient là. Ils n'étaient pas sur les rues. Nul n'avait l'intention de bloquer les artères de la capitale. Les photos peuvent le prouver. Et tout le monde qui était là, avec l'apport des chefs religieux, ont pu éviter à ce que cela tourne en une drame. Maintenant, on nous parle également d'une manifestation légale du mouvement LGBT. Mais attendez, légale à partir de quand? Une manifestation LGBT légale à partir de vendredi soir. Or, l'appel, l'invitation à cette manifestation a été faite depuis lundi qui précède cette manifestation. Donc, si je comprends bien, il y a eu un appel à une manifestation de la part de collectifs Arc-en-Ciel, un appel à une manifestation illégale depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusque vendredi soir. Je trouve cela drôle que personne ne fasse mention de cet appel, de cette incitation de la part du collectif Arc-en-Ciel à une manifestation illégale pour ensuite, à partir de vendredi soir à samedi matin, monter sur leurs grands chevaux de l'état de droit
pour maintenant accuser certains citoyens de manifestations illégales quand il n'y en avait pas. Autre point que nous soulignons, la dame qui représente le collectif avait, à notre surprise, fait des déclarations. C'était du spectacle, plein de tartifruits, et avait parlé de caisse d'armes. Je me demande pourquoi jusqu'à l'heure, sous l'article, sous le POTA, la police n'a pas jugé nécessaire de convoquer la dame en question pour demander, effectivement, où sont passées ces caisses d'armes, qui les avait emmenées, pour faire quoi? Parce que nous tous qui sommes là, comme tous citoyens responsables de la République, nous craignons également pour notre sécurité. Et nous voulons savoir qui avait emmené ces caisses d'armes, à quel but et pour faire quoi. Parce que le monopole de la peur, le monopole de la crainte ne peut pas être arrogé que par certains membres apparemment si pacifiques du collectif, et tellement pacifiques qu'il a fallu l'intervention des bouncers pour faire pacifier une marche pacifique, malgré le fait que la police avait déployé des policiers réguliers, des membres de la SSU, des membres de la SMF, des membres de la police en civil, et ces membres du LGBT tellement pacifiques ont cru nécessaire d'apporter également une escouade de bouncers. Drôle façon d'être pacifique dans ce pays. Comment comprendre tout ce spectacle de très mauvais goût? Alors, pour comprendre cela, il faut faire ressortir que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une marche des LGBT à Maurice. Alors, avant que je vienne sur cette histoire de marche-là, j'aimerais m'attarder également sur un point. J'ai lu également que c'est une marche qui a été organisée par la communauté LGBT. La communauté LGBT, permettez-moi, chers amis, de vous dire que, parce qu'on parle tellement de droit et de l'état de droit, nous parlons également de ce même état de droit. Dans cet état de droit, il y a une constitution. Cette constitution ne reconnaît que 4 communautés. Le schedule 1 de la Constitution de la République de Maurice ne reconnaît légalement que 4 communautés. La communauté musulmane, la communauté hindoue, la communauté chinoise et une communauté dite de population générale. Toute communauté qui se prétend être une communauté est une communauté bâtard, non reconnue, illégale selon l'état de droit mauricien. Alors, venir prétendre que vous représentez une communauté est une communauté illégale. Donc, si je comprends bien, une communauté illégale nous a invités à une marche qui était avant vendredi soir illégale, et puis à partir de samedi matin pour une manifestation légale, pour un but que je vais vous démontrer tout à l'heure, pour un but illégal. Car dans l'état de droit mauricien, l'article 251 du Code criminel criminalise toute incitation de la jeunesse à la débauche. Les photos que vous voyez ici, et d'autres encore que nous avons, va vous démontrer clairement cette débauche qui était en train de se faire pavaner dans les rues de la capitale. Revenons maintenant à cette histoire de
de comment comprendre tout ce spectacle. Je disais, cela fait oui, cette année-ci, je crois que c'est la 13e année que les membres du LGBT font leur marche. Combien de fois, chers amis, vous avez entendu qu'il y avait une sorte de protestation, de contre-manifestation, que 400 barbus de la communauté musulmane se sont manifestés? Combien de fois il y avait eu cela? Zéro. Il n'y avait pas eu. Bien sûr, il y a toujours des groupuscules extrémistes qui ne nous représentent pas, qui font leur petit spectacle également. Mais combien de fois vous avez vu les citoyens de foi musulmane, l'ensemble de tous les courants musulmans, pendant ces 13 années qu'il y avait eu des marches, faire des manifestations ou des contre-manifestations? Il n'y en avait jamais eu. Pourquoi cette année, il n'y avait pas eu que les caisses d'armes? En même temps, toujours cette année, il y a eu post-Facebook à l'Aïsgay. En même temps encore, cette année, il y avait eu 126 menaces de mort quand il n'y en avait jamais eu avant pendant ces 13 dernières années. Il y avait encore cette année attentat à la bombe dans des centres commerciaux. Encore cette année, bien sûr, le poste provocateur. Et encore, cette année, ou à partir de l'année dernière, nous voyons que nous commençons à voir des ambassadeurs de certains pays européens gays. Et cette année encore, nous voyons également, c'était comme si, pure coïncidence, un conseiller régional des Dom-Tom, basé à La Réunion, qui se passait par là et puis qui se disait « Tiens, une manifestation LGBT, ben tiens, je vais être le parrain de cette manifestation. » Ça fait 5e coïncidence. Et 6e coïncidence, chers amis, cette année, nous voyons l'organisatrice de cette marche étant une femme et spécialiste dans l'ingénierie sociale, social engineering. Nous savons tous très bien qu'est-ce que cela veut dire, le social engineering. Vous conviendrez avec moi, chers amis, 5 coïncidences, ou plutôt 7 coïncidences en une année, cela fait beaucoup de coïncidences. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Permettez-moi de partager avec vous une règle du social engineering. Quand il y a tellement de coïncidences, quand il y a trop de coïncidences, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Cela est une règle. Alors, avec toutes ces coïncidences que je viens de mentionner là, nous disons et nous maintenons qu'il y a un agenda précis. Et cet agenda-là, nous allons l'élaborer dans quelques minutes par après. C'est un agenda bien calculé, en amont, qui touche à la souveraineté de l'île Maurice et à la stabilité politique de l'île Maurice. Et nous prenons cela de très au sérieux. Ceux qui croient que 400 barbus étaient hors d'eux juste à cause de quelques manifestations ou à cause de quelques 200 membres du LGBT faisaient une marche, alors, chers amis, vous vous trompez. Cet agenda va bien au-delà de quelques homosexuels qui marchent dans les rues de la capitale. Quelle est notre position en tant que citoyens mauriciens et en tant que musulmans sur toute la question LGBT? 2-3 choses qu'il faut être clair. La première, je crois que pour certains amis journalistes, il faut que nous fassions certaines révélations. La première, sachez que, en notre sein, dans la communauté musulmane, nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui sont homosexuels. Aussi clair et aussi
clair que cela puisse paraître, il me semble que cela paraît comme une révélation pour beaucoup de journalistes. Oui, effectivement, nous avons des frères, des sœurs, des proches, des amis. Moi-même, personnellement, je connais également pour Zubayd et pour d'autres membres qui sont là, nous avons des amis qui sont homosexuels, des frères, des sœurs, au sein de la communauté musulmane. Et deuxième révélation, il s'avère que, jusqu'alors, aucune mosquée, aucune organisation musulmane n'a osé demander qu'on tue ou bien qu'on élimine ces gens-là en notre sein. Et malheureusement, pour ces journalistes-là, nous n'avons pas encore connu aucun cas. Et si, chers amis journalistes, vous connaissez que des musulmans ont tué, ont éliminé, faites-nous savoir, s'il vous plaît. Deuxième chose, notre positionnement par rapport à la question. Il faut que cela soit clair. Nous condamnons l'acte homosexuel, mais nous accueillons ceux qui souffrent, ou bien ceux qui sont des homosexuels. Nous condamnons l'acte, nous accueillons les personnes comme nous l'avons toujours fait. Alors, nous disons également que au sein de notre communauté, il y a des drogués, il y a des toxicomanes, il y a des adultères, il y a des corrompus. Oh oui, oh là là, hein, des corrompus, il y en a pas mal. Et il y en a également des homosexuels. Nous voulons faire savoir que les homosexuels, en tant que pécheurs, ne sont pas plus pires que tous ces pécheurs qui ont toujours existé au sein de notre communauté. Et nous n'avons jamais demandé à ce qu'ils soient éliminés. En fait, nous faisons une distinction entre des homosexuels qui sont atteints de ce qu'on appelle le gender dystrophia ou le gender dysphoria, une condition médicale connue. Et ces gens-là, nous les accompagnons comme nous l'avons toujours fait et comme nous le faisons toujours. Et des gens qui sont homosexuels, soit par passion ou tout simplement par curiosité ou par vice. Pour cette deuxième catégorie, nous prions pour eux et nous les accueillons pour les accompagner. C'est cela notre position. Et il faut que cela soit clair pour tous les journalistes qui sont là. Alors, finalement, par rapport à notre position, il faut que nous disions également que nous partageons avec la famille mauricienne certaines valeurs qui touchent la sexualité. Et là, je demande quelles sont ces valeurs? Nous savons tous que la société mauricienne est une société conservatrice par rapport à la sexualité. 2 exemples suffisent. Vous savez que nos écoles, nos collèges, jusqu'alors sont des collèges ségrégés où les garçons, où nous avons des collèges que pour des garçons et des collèges que pour des filles. C'est un phénomène qui n'existe qu'à Maurice. Cela démontre clairement à quel point nous sommes conservateurs. Pas nous, parce que c'est une politique. Le fait d'avoir des lycées séparés pour garçons et filles est une politique du ministère de tous les ministères de l'éducation. Alors, ce n'est pas que 400 Baobus Lascar qui sont hyper excités quand il y a garçons et filles. Non, c'est une politique de l'éducation nationale. Deuxième chose, c'est que vous savez qu'à Maurice, pour qu'un garçon et une fille commencent à parler ou faire des petits câlins, etc., vous savez très bien qu'il faut soit être sous l'escalier ou derrière le bus-stop ou carrément dans Carocane. C'est cela la réalité mauricienne, que vous l'acceptiez ou pas. Et ce n'est pas que chez les musulmans, mais chez les citoyens hindous, chinois, etc. C'est cela la réalité mauricienne. Alors, chers amis, nous vous disions, compte tenu de cette réalité mauricienne, il me paraît maintenant que
quand nous avons des immigrés européens sur notre sol, je crois qu'il est important maintenant que le gouvernement songe à faire des classes d'intégration sociale, surtout comme nous faisons en Angleterre pour les immigrés asiatiques africains. Il est temps et il est urgent que le gouvernement mauricien songe à faire des classes d'intégration sociale pour des immigrés européens, je crois qu'ils sont plus de 50 000 maintenant, immigrés européens, sud-africains, etc., des classes d'intégration sociale sur les valeurs mauriciennes, les 50 nuances des susceptibilités mauriciennes. C'est extrêmement important pour le vivre ensemble mauricien, chers amis. Et finalement, ceux qui prétendent adhérer au droit, à l'état de droit, nous disons qu'il est important de ne pas seulement adhérer à l'état de droit sélectif, mais à l'état de droit. L'état de droit veut dire l'ensemble des droits qui fait partie du droit mauricien. Notamment, j'aimerais attirer l'attention sur l'article, je dis là, l'article 248 du Code criminel, qui s'intitule « Indecent Act in Public ». Je me demande quand est-ce que la police et les autorités vont commencer à prendre au sérieux toutes ces simagrées et tous ces exhibitionnismes outrancières qui, à notre égard, constituent actes indécents. Quand est-ce que la police va commencer à convoquer ceux qui sont coupables d'actes indécents en public? Article 48 du Code criminel mauricien. Article 251 du Code criminel mauricien. Je me permets de vous le citer. Quiconque aura attendu aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 18 ans, sera puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas 10 ans. Cela ne vient pas du Coran, cela ne vient pas du tradition du prophète Mohammed, ni de 400 barbus que vous avez vus à la place d'Armes, c'est bien dans l'article 251 du Code criminel mauricien. Alors je me demande, quand est-ce que les autorités et les politiques qui font la politique d'autruche vont commencer à prendre au sérieux ces articles-là, compte tenu de toutes ces photos de débauche que vous voyez là. Nous avons également l'article 250 du Code criminel, selon laquelle la sodomie et la bestialité est toujours illégale dans la République de Maurice. Et je peine à croire que tous ces amis homosexuels ne sont que des homosexuels platoniques. Je ne dis pas que cela n'existe pas. Ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas, mais je peine vraiment à croire, surtout par rapport à la prévalence, compte tenu de prévalence de HIV parmi ce qu'on appelle MSM. Hein? Alors, je participe dans beaucoup de ces ateliers où on parle beaucoup des MSM. Alors, décomplexé, MSM, vous savez, c'est Men Having Sex with Men. Alors donc, je peine à comprendre comment on peut parler dans tous ces ateliers du ministère de la Santé par rapport à la prévalence de HIV dans la communauté des MSM, et puis venir me dire que, mais vous savez, il n'y avait que les homosexuels platoniques chez nous, donc l'article 250 ne s'applique pas. Et finalement, l'article 206 qui parle de outrage, outrage against public and religious morality. Donc, quiconque fait un outrage à la moralité religieuse, et nous maintenons que toutes ces simagrées, ces tartufferies que vous avez vues, non seulement samedi passé, mais toutes ces années, constituent un outrage à la moralité religieuse, et ce qui justifie ce collectif que vous voyez, un collectif pour la moralité publique. Finalement, chers amis, et je termine là-dessus,
Vous allez me demander, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que vous croyez que ces 400 personnes que vous avez vues là-bas, ces 400 barbus, étaient surexcités juste à cause du fait que quelques 200 amis homosexuels se sont défilés dans les rues de la capitale? Compte tenu de toutes ces coïncidences que je vous ai mentionnées, avoir une spécialiste de l'ingénierie sociale comme responsable de la marche, avoir un responsable conseiller régional des Dom-Tom dans les parages qui parrainent l'événement. Alors, chers amis, quel est l'enjeu et pourquoi cette année 2018? Je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi en juin? L'enjeu est local et international. Pourquoi en juin? Le timing revêt d'une importance capitale. Nous savons tous qu'en juin, à l'île Maurice, dans quelques jours, nous aurons le budget. Quel est le rapport entre la marche des LGBT et le budget? Alors, nous savons tous que cette année, il y a eu une proposition outrancière gardée secrète jusqu'à ce que the cat was out of the bag. La proposition fut que le corporate tax soit ramené à 3%. C'est une proposition indécente, outrageuse. Alors nous disons aux bailleurs de fonds de ces mouvements LGBT que cette distraction des LGBT comme étant une arme de distraction massive et weapons of mass distraction ne marchera pas avec nous. Les citoyens musulmans ne sont pas aussi cons qu'on veut le faire croire. Nous avons l'intelligence et le courage de venir dire que c'est pas ces quelques décents LGBT qui va nous faire avaler cette grosse couleuvre de corporate tax à 3% chez Azami. Non, nous n'avalerons pas cela. C'est très gros à avaler. Et c'est pourquoi ce distraction... Alors, vous voyez, tout le monde est en train de parler de LGBT. Qui parle de corporate tax à 3%? Nous n'allons pas accepter cela. Deuxièmement, cette année 2018, nous savons tous qu'il y a la plantocratie esclavagiste historique qui négocie justement avec l'Union européenne parce qu'on sait que l'industrie cannière passe par le moment de crise peut-être le plus difficile qui s'est arrivé. Je crois qu'on prévoit peut-être que cette année-ci, la tonne de la canne va être 10 000 roupies, comparé aux 14 000 de quelques années de cela. Crise immense pour la plantocratie esclavagiste. Eh bien, encore une fois, ces mêmes personnes étant les bailleurs de fonds de ce mouvement, et ces mêmes personnes qui négocient justement avec l'Union européenne, veut maintenant nous faire avaler cette couleuvre de dépendance sur l'État mauricien pour donner des aides, pour subventionner une industrie qui de jour en jour devienne de moins en moins rentable. Et ce qui se passait il y a quelques jours, il y a eu le Joint Technical Committee, et là nous voyons justement tous les syndicats du Joint Technical Committee ne sont pas d'accord avec les propositions de ce comité qui veulent faire porter le chapeau de la non-rentabilité de l'industrie cannière aux petits planteurs et aux petits laboureurs. Et la proposition fut qu'il faut réduire la masse salariale. Deuxième grosse couleuvre dont le mouvement LGBT veut être, encore une fois, l'arme de distraction massive. Cela ne marchera pas avec nous. Donc, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, par rapport à l'enjeu, et ceci est très important, cette année, ou plutôt depuis l'année dernière, l'État mauricien, quel que soit le gouvernement en place, nous ne nous en soucions pas,
l'État mauricien a décidé d'aller de l'avant et d'emmener les anciens colons de Maurice devant le tribunal de La Haye pour compléter la décolonisation complète du territoire mauricien. Notamment, vous connaissez très bien, chers amis, notamment les Chagos. Je peine à croire que ces mêmes personnes qui parlent maintenant de terrorisme et qui parlent maintenant de caisse d'armes, et ces mêmes personnes qui dépêchent des ambassadeurs de ces mêmes pays, qui dépêchent des ambassadeurs dites de la communauté LGBT et des conseillers régionaux qui parrainent des événements LGBT, ces mêmes personnes qui refusent à accepter la décolonisation complète de l'État mauricien, que tout cela soit pure coïncidence. L'enjeu est de taille et nous le prenons très au sérieux. C'est un enjeu qui touche à la souveraineté de l'État mauricien. Et nous, les citoyens musulmans mauriciens, nous nous tenons à côté du gouvernement mauricien pour plaidoyer pour la décolonisation complète de notre territoire, et nous n'allons pas avaler cette couleuvre de LGBT et du mouvement LGBT pour se servir comme levier pour faire agenouiller, pour faire pression sur le gouvernement mauricien afin de perpétuer des agendas impérialistes. Cela ne marchera pas avec nous. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour faire passer ce message que l'enjeu est de taille. Il n'est pas que ce mouvement de LGBT, comme nous disons, nous compatissons avec nos frères, mais nous ne nous laisserons pas prendre dans ces jeux impérialistes, et nous comprenons très bien ces enjeux, et nous déplorons tous ces citoyens mauriciens des confessions différentes qui n'ont pas eu le courage jusqu'alors de dénoncer ces enjeux et qui n'ont pas eu le courage, au nom de leur foi et au nom de leur conscience, de dire, et de leur religion, pour dire que nous condamnons cet acte et nous condamnons l'immoralité et que nous condamnons l'exhibitionnisme et l'outrage à la pudeur publique. Merci. Donc je crois que si vous avez des questions, nous tenons prêts à vous répondre. Est-ce qu'il y a une question? Bon, tout ce que je peux vous assurer, c'est que après, d'abord, il est malheureux de dire qu'il y a plusieurs chefs religieux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, justement à cause, comme vous savez, il y a la retraite des 10 derniers jours du mois de Ramadan, donc ils n'ont pas pu être là. Donc, après le Ramadan, nous allons nous rencontrer et nous espérons, ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons dégager une stratégie. On a déjà parlé de plusieurs choses qu'on ne va pas vous divulguer, bien sûr, mais nous pouvons vous dire une chose, c'est que toute marche dans l'avenir, toute marche des communautés, ou bien toute marche des LGBT qu'il y aura à l'avenir, vous pouvez compter sur nous pour être présents. Nous participerons à toute marche publique LGBT qui est ouverte au public, pour ensuite dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'exhibitionnisme, à moins qu'il y ait une loi qui nous interdit d'être présents dans une marche publique. Jusqu'à preuve du contraire, passez le message au mouvement LGBT pour dire que comptez sur nous pour être présents en grand nombre, en grand nombre et en masse dans toutes vos marches publiques.
Question? Ah oui, bon, oui. Où sont les élus musulmans? Bon, oui. Oui, bon. Oui. Nous ne pouvons parler que pour nous. Bon, pour les élus. S'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oui, nous avons reçu votre question. Oui, nous ne pouvons pas parler au nom des élus. Nous pouvons parler au nom du collectif que nous représentons. Nous laissons le soin aux élus de prendre position pour, contre. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne prenons pas l'engagement de parler au nom des élus. Pardon? Oui, en fait, nous condamnons, c'est-à-dire nous condamnons tout reportage ou bien tout article de presse biaisé, tout article de presse qui incite qui touche à l'harmonie sociale du pays. Nous condamnons cela fermement. Nous condamnons cela fermement et comme je vous dis, nous avons discuté de plusieurs stratégies à l'avenir. Nous n'allons pas vous dévoiler cela, mais sachez que nous contemplons plusieurs marches à suivre et nous condamnons fermement cette presse qui est en train d'attiser la haine raciale et qui laisse apparaître un déferlement de préjugés, voire même une haine viscérale envers une communauté particulière. Nous remercions de toute votre présence. Et s'il y a quelque chose en cours, nous vous revenons à la presse. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.